Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur pourquoi trader le Forex comparé au marché des futurs. Dans la leçon précédente, nous avons parlé du Forex comparé au marché des actions. Vous voyez que depuis ces dernières leçons, on fait une étude comparative du Forex par rapport aux autres marchés financiers. D'accord? Pour toujours venir à la conclusion que le Forex est le meilleur moyen de pouvoir trader actuellement, c'est-à-dire dans ces années 2024, parce qu'actuellement nous sommes en février 2024, donc si vous voulez vous lancer dans le trading, le meilleur moyen de vous lancer dans le trading, c'est d'aborder le trading Forex. Pour moi, parce que je tiens à vous noter que moi, premièrement, j'ai connu le trading avec le Forex, d'accord? C'est-à-dire dans l'industrie du Forex, juste le Forex. Je ne me suis pas concerné aux actions et aux futurs, d'accord? Donc, mon étude comparative va juste être avec mes petites recherches que j'ai eu à faire pour les actions et les futurs, d'accord? Mais toujours est-il dit qu'on va dans la logique de ce qui est. Il n'y a pas que la bourse. Le marché d'échange se vante également d'un tas d'avantages par rapport au marché à terme. Quand je parle du marché à terme ici, je parle du marché des futurs, d'accord? Lorsque vous allez m'entendre dire marché à terme, c'est du marché des futurs que je parle, d'accord? Par rapport au marché à terme, il y a des avantages similaires par rapport, comme dans l'étude comparative, par rapport au marché des actions, le Forex comparé au marché des actions. Mais il y a aussi d'autres. Il y a également plusieurs avantages autres que je vais vous citer. On va faire une petite étude comparative comme dans la leçon précédente, d'accord? Les avantages du marché du Forex comparé au marché des futurs. OK. Comme premier avantage, on a la liquidité comparé au marché des futurs. La liquidité, ici, est un avantage. La liquidité, c'est un avantage sur tous les plans. C'est-à-dire dans le marché des actions, dans le marché des futurs, parce que vous savez qu'on a une énorme liquidité dans le marché du Forex. Sur le marché d'échange, 6,6 trillions de dollars sont échangés quotidiennement. Vous savez déjà ça. Pour ceux qui ne savaient pas, je vous informe. Le marché du Forex traite environ 6,6 trillions de dollars chaque jour. Ce qui rend le marché plus vaste et plus liquide. Ce qui rend le marché plus vaste et plus liquide. Et le marché du Forex est le marché le plus liquide du monde entier. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous l'informe. Il n'y a pas un marché autre que le marché du Forex. Quant à la liquidité, le marché du Forex est le marché le plus liquide du monde entier. Ce marché peut absorber un volume de transactions et des tailles de transactions qui éclipsent la capacité de tout autre marché. Comparé au marché à terme qui ne négocie qu'un maigre 30 millions de dollars par jour, 30 millions de dollars par jour, 30 milliards de dollars par jour comparé à 6,6 trillions de dollars par jour, vous voyez que c'est énorme. Ça, c'est une petite portion. Ça, c'est un petit hedge fund qui traite dans le marché du Forex, d'accord? Les marchés à terme ne peuvent pas rivaliser avec sa liquidité relativement limitée, d'accord? La liquidité est très limitée dans le marché des futurs. Le marché d'échange est toujours liquide, ce qui signifie que les positions peuvent être liquidées et les ordres stop exécutés avec peu ou pas de dérapage. Vous comprenez, ça c'est encore une exception, à l'exception des conditions de marché extrêmement volatiles. Et régulièrement, lorsqu'on parle du Forex, d'accord, et qu'on parle d'un avantage, surtout quand on va déjà dans le sens du trading, c'est-à-dire l'exécution des positions, vous devez comprendre qu'ici, on parle toujours des conditions de marché normales. Parce que lorsqu'il n'y a pas de conditions de marché normales, c'est-à-dire lors de la publication d'une news, par exemple, d'une news volatile, régulièrement, ces avantages-là peuvent dévier. C'est là où il y a l'exception à la règle, d'accord? Vous n'aurez pas une exécution, une bonne exécution. Vous allez voir souvent votre stop loss être dérapé ou votre prix d'entrée être dérapé. Pourquoi? Parce que les conditions de marché ne sont pas normales, ne sont pas stables, d'accord? Donc, surtout, évitez ces conditions de marché-là. Lorsqu'il y a des news à forte volatilité, c'est pourquoi on vous demande de rester à l'écart. Parce qu'en ce moment-là, vous n'avez pas les avantages que vous avez sur le Forex deviennent en ce moment-là des inconvénients, d'accord? Donc, il faut savoir profiter de ce qui est bon pour vous. Le marché ouvert 24 heures sur 24.
Marché ouvert 24 heures. Marché ouvert 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, vous savez déjà ça. C'est un avantage face au marché des futurs. À 17h HNE, comme pas 17h HNE, je pense qu'on parle de 17h des heures des États-Unis, d'accord. À 17h HNE, dimanche, les échanges commencent à l'ouverture des marchés à Sydney. À 19h HNE, le marché de Tokyo ouvre, suivi de Londres à 3h HNE. Enfin, le marché de New York ouvre à 8h et ferme à 16h. Avant la fermeture des marchés d'échange de New York, le marché de Sydney est encore ouvert de nouveau. C'est un marché ouvert 24 heures sur 24. Donc ici, là, il n'y a pas une heure où le marché est fermé, non. Lorsque une session se ferme, une autre session s'ouvre. Les sessions s'enchaînent, d'accord. En tant que trader, cela vous permet de réagir aux nouvelles favorables ou défavorables en négociant immédiatement leur impact pour ceux qui veulent le faire. En négociant immédiatement leur impact ou en regardant leur impact sur le marché pour pouvoir anticiper un éventuel mouvement futur, d'accord. Ok. Si les données sont importantes, si les données importantes arrivent au Royaume-Uni ou au Japon, alors que le marché à terme américain est fermé à l'ouverture le lendemain, on pourra avoir une course folle des marchés, c'est-à-dire vous allez voir à l'ouverture le lendemain les grands mouvements à l'ouverture de la session de New York, par exemple, parce qu'il y a eu les publications du Royaume-Uni la veille du jour, ou au Japon, par exemple, pour la paire USD-JPY, par exemple, ou GBP-USD. Les marchés sont ouverts au jour le jour. Contrairement au marché des contrats à terme, il existe malgré que la liquidité s'améliore chaque jour, ils sont encore moins négociés par rapport au marché des changes au comptant. Donc, il n'y a pas assez de liquidité comme dans le marché du Forex, d'accord? Ça, c'est même pas à comparer. OK. Commission minimale ou nulle? Commission minimale ou nulle? Commission minimale ou nulle. D'accord. Commission minimale ou nulle. Les courtiers en communication électronique devenant de plus en plus populaires, très répandus au cours de ces 2 dernières années. Il est possible qu'un courtier vous demande de payer des petits frais de commission, d'accord? Actuellement, on distingue certains courtiers qui le demandent, mais régulièrement, la manière logique, la manière normale des courtiers de se rémunérer, que je vais cesser de vous repayer, c'est pas le spread des cas acheteurs ou vendeurs, d'accord? C'est ça qu'ils prennent comme commission. Mais les frais de commission, pour ceux qui le font, sont très, très minimaux comparés au marché à terme, d'accord? Comparé à ce que vous pouvez payer sur le marché à terme. La concurrence entre les courtiers au comptant est si féroce que vous obtiendrez régulièrement ou probablement les meilleures cotations, des coûts de transaction très bas, parce que dans l'industrie du forex, on a une rivalité des courtiers, d'accord? Ça veut dire que chacun fait son maximum pour offrir les meilleures conditions, les meilleurs services à leurs clients. Donc, vous allez toujours voir la concurrence et qui va être avantageux pour le trader. OK. Certitude des prix est toujours un avantage. Certitude des prix. Certitude des prix. Le trader, c'est ça. Et lorsque vous voulez exécuter une transaction, vous voulez être rassuré que vous allez être exécuté à votre prix choisi. Lorsque vous négociez sur le Forex, vous bénéficiez d'une exécution rapide, d'accord, et d'une certitude de prix dans les conditions de marché normales. Je précise encore bien, dans les conditions de marché normales. Les contrats à terme et les actions n'offrent pas de certitude sur les prix d'exécution instantanément des transactions, d'accord. Même avec l'avènement du commerce électronique et les garanties limitées de vitesse d'exécution, les prix de remplissage pour les contrats à terme et les actions sur les ordres de marché sont loin d'être certains. Vous n'allez jamais être certain par rapport à ça. Les prix indiqués par les courtiers représentent souvent la dernière transaction, pas nécessairement le prix auquel vous allez être exécuté. Vous comprenez que là, il y a des doutes sur les contrats à terme ou les contrats ou les futurs ou les actions, d'accord? Il y a des doutes lorsque vous passez la commande de votre exécution, de votre transaction, c'est-à-dire achat ou vente de quelque chose, d'accord, d'une certaine action, vous n'êtes pas sûr d'être exécuté à ce prix-là, parce que le courtier, c'est le prix qu'il présente est le prix de la dernière transaction, pas nécessairement le prix auquel vous serez exécuté.
d'accord? Ce qui est un avantage dans le marché du Forex qui est plutôt certain avec les prix. Lorsque vous avez placé votre buy limit ou votre sell limit ou votre exécution immédiate, vous êtes sûr d'être exécuté au prix actuel, d'accord? Dans les conditions normales, je précise bien. OK. Risque limité et garanti. Le risque est limité. Risque limité. Risque limité. Risque limité et garanti. Risque limité et garanti. Les commerçants doivent avoir des limites de prix à des fins de gestion de risque. Ce nombre est défini par rapport à l'argent présent sur votre compte. Ce compte qu'un trader bénéficie. Le risque est minimisé sur le marché d'échange au comptant car les capacités en ligne des plateformes de trading génèrent automatiquement un appel de marge si le montant de la transaction, si le montant de la marge requise dépasse le capital de trading sur la position de votre compte. Ici, là, c'est simple à comprendre. Régulièrement, vous avez déjà eu à constater une fois, si vous avez par exemple des fonds très minimaux dans votre compte, d'accord? Vous avez par exemple, je ne sais pas, pour ceux qui s'amusent à trader les $10 ou les $5, vous ouvrez une position, après vous allez avoir un appel de marge, d'accord? Votre broker votre compte va tout rougir. Pour ceux qui tradent avec MetaTrader 4, vous allez voir votre compte est tout rouge. Régulièrement, la marge disponible va être rouge. On est en train de vous signaler que la marge actuelle pour votre position en cours n'est plus valide, d'accord? Il serait mieux pour vous de clôturer cette transaction. Et si vous persistez, le broker va clôturer votre transaction automatiquement parce qu'il juge nécessaire de le faire parce que vous n'avez plus assez de capitaux dans votre compte, d'accord? Et vous disposez d'un stop loss pour vous prévenir de tout ça lorsque vous avez fait de bons calculs. Dans les conditions de marché normales, toutes les positions ouvertes seront fermées immédiatement. Dans les conditions de marché rapide, votre position pourrait être fermée au-delà de votre position, votre niveau de stop. Ça, je viens de vous expliquer ça. Dans les conditions de marché volatiles, lors de la publication des news, par exemple, comme NFP ou FOMC ou CPI parfois, vous allez voir votre transaction être exécutée au prix supérieur à ce que vous avez fixé. Là, c'est à cause de la news, d'accord? Mais dans les conditions de marché général, vous allez voir votre transaction être sortie automatiquement au prix que vous avez fixé. Sur le marché à terme, les positions peuvent être liquidées avec une perte supérieure à ce que vous auriez sur votre compte. Et vous serez responsable de tout déficit résultant sur le compte. D'accord? Vous comprenez que sur le marché à terme, c'est pas aussi évident que ça. C'est pas vraiment aussi évident que ça. Maintenant, si on se limite là, parce que si on continue à élargir la comparaison, on va passer toute la journée dans cette vidéo, d'accord? Si on se limite déjà là, vous voyez que si on résume ça sur un petit tableau, je ne vais pas faire ce tableau, mais considérez qu'on le fait comme ça sur un tableau, d'accord, avec l'avantage d'un côté, Forex et le marché à terme, contrat à terme. Les commissions sont minimales ou nulles sur le Forex, d'accord. Plutôt, sur le marché à terme, le contrat à terme, ce n'est pas présent, il n'y a pas de conditions minimales ou nulles, d'accord. Jusqu'à 500%, c'est jusqu'à 500 sur 1. Effet de levier, on a un très grand effet de levier sur le marché du Forex, d'accord? Ce qui n'est pas présent sur le marché des contrats à terme, ça c'est toujours un avantage. Deuxième avantage, les certitudes sur les prix. Comparé au marché des contrats à terme, il n'y a pas de certitude sur les prix, c'est toujours un avantage. Le risque limité et garanti, présent sur le marché du Forex et absent sur le marché des contrats à terme. Vous voyez que avec cette étude comparative, même vous qui tradez le marché des contrats à terme, qu'est-ce que vous voyez en conclusion? Ok, la conclusion que moi je vois, c'est que le marché du Forex est meilleur comparé au marché des futurs, c'est-à-dire le marché des contrats à terme. Donc, on va clôturer notre leçon pour aujourd'hui avec la conclusion que le marché du Forex reste le meilleur marché à trader actuellement parce que tout est à notre avantage, les gars, d'accord? Mais je me retiens de parler des inconvénients du marché du Forex parce qu'ici, dans cette leçon, nous sommes spécifiquement concentrés sur les avantages du Forex comparé aux autres marchés. Ça ne veut toutefois pas dire que le Forex n'a pas d'inconvénients, d'accord? On va parler de ces inconvénients avec le temps et vous allez comprendre pourquoi c'est bien d'être dans le Forex et pourquoi aussi c'est pas bien d'être dans le Forex, d'accord? Ou si vous êtes dans le Forex, vous devez faire très attention à certaines petites règles, d'accord? Ok. J'espère avoir été clair dans cette leçon. J'espère vous avoir cité tous les avantages comparés au marché des futurs
Si quelqu'un a une question, vous pouvez laisser en commentaire. Je vais répondre à votre question et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. It was your mentor, Optimus Sniper.